Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, même les plus distraits d'entre vous n'auront pas oublié cette série d'événements insolites qui, pendant près de 20 minutes d'horloge folle, ont perturbé la vie nationale et internationale. C'était un peu comme si tous les fuseaux horaires étaient tombés en quenouille. Peut-on dire même que ces phénomènes s'étaient manifestés pendant 20 minutes ? Le saura-t-on jamais, puisqu'aucune machine au monde ne s'est montrée capable de mesurer avec exactitude ce laps de temps que tous avaient vécu en dehors du temps. Mais autant pour les crosses, comme on dit au concile et dans les cours des casernes, et renouons avec le fil de cette grandiose épopée en rejoignant sans perdre une seconde le chef du SDUC, le colonel Hubert de Guerlas. Mademoiselle Truscott, croyez-vous au foie gras au surnaturel ? Mon Dieu, mon colonel, je ne sais trop quoi vous répondre. Le foie gras des Landes, au naturel, certainement j'y crois, et pour cause, mais au surnaturel, j'avoue que... Vous êtes en contravention avec le manuel réglementaire de la parfaite secrétaire agent secret, Mademoiselle Truscott. Moi, mon colonel ? Oui, vous, Mademoiselle Truscott. Vous venez de me dire, j'avoue que, or, au SDUC, l'impératif catégorique est... N'avouez jamais. Même en ce qui concerne le foie gras des Landes, que j'achète d'ailleurs chez... Mais oh, pas de nom, je vous prie. Hein. En vérité, je plaisantais. Bien que je n'ai pas tellement le cœur à la plaisanterie à la suite des récents événements qui, pendant 20 minutes, ont complètement bouleversé la vie du pays. Ah, je saisis. Comme disait l'huissier dans l'exercice de ses fonctions. Oui, en effet, ce sont ces événements insolites qui me font évoquer le surnaturel, et étant donné qu'ils sont impensables, inexplicables. Et pourtant, l'objectif et le positif sont les éléments majeurs du poste que j'occupe en tant que chef du SDUC. Oh, mon colonel, tant de forces inconnues nous entourent, tant de puissances occultes. Se manifestent par des coups de pied du même nom, je sais. Mais ne nous embarquons pas dans ce domaine de l'inconnu. Plus que jamais, il convient de les garder solidement sur terre, les pieds. Et les deux encore. En regrettant de ne pouvoir en disposer d'un troisième pour plus d'adhérence au sol. Mais voyez-vous, Mme Truscott, ma légendaire intuition me suggère que, à l'instar des engins télécommandés, il n'est pas impossible qu'un apparent phénomène surnaturel ne le soit point au même titre. Vous croyez que... Je ne crois rien. Je ne suppose, ni ne subodore même pas. J'intuitionne, tout simplement. Conclusion, une enquête d'information s'impose. Appelez-moi immédiatement Pierre II et les frères Fauders. Ils sont dans le couloir, mon colonel, en position d'attente permanente de vos ordres et de votre bon vouloir. Bien, sifflez-les. 3 coulants, 2 courts et un approximatif selon le code sifflet secret en usage au SDUC. Vos ordres, mon colonel. Mon colonel, merci. Oui, c'est tout ce que j'ai à vous offrir en fait de grade pour le moment. Bon, asseyez-vous. Et écoutez-moi attentivement. Votre écoute, notre colonel. Vous n'ignorez pas que vous êtes au courant des étranges et plus qu'incompréhensibles événements qui... 20 minutes du pont. Durant, mon colonel, durant. Oui, ça va, ça revient au même. Qui, pendant 20 minutes, ont jeté le trouble, la pagaille et la panique en divers endroits du pays. Je suis non seulement au courant, mon colonel, mais je suis également au fait de ces événements que, pour ma part, j'ai tout lieu de considérer comme étant une manifestation de la juste colère divine à l'égard des turpitudes humaines. D'ailleurs, au chapitre 147 bis de l'Apocalypse, il est écrit... J'ai infiniment de respect pour l'Apocalypse, mais si vous le voulez bien, et si vous n'en voulez pas, je n'augmenterai pas pour autant le prix, nous en parlerons une autre fois. Et vous deux, là, êtes au courant ? Triphasé, mon colonel. Et exact, Raphaël. Et exact, Jules. Surtout depuis qu'on s'est payé un compteur bleu. Bon, il se peut, car en ce bas monde, et en particulier dans le monde secret, tout se peut, y compris tout ce qui ne se peut pas, que ces divers phénomènes soient de l'ordre surnaturel évoqués par le révérend Pierre Podmurge. En bref, en l'état de la connaissance humaine, on ne peut rien affirmer formellement, pas plus que nier de même. Sauf quand on a la foi, mon colonel. Oh, certes. Et j'ai pour la foi que je n'ai pas, mais que d'autres ont la chance de posséder, le plus infini respect. En ce qui me concerne, je m'en tiens au « que sais-je » de Montaigne. Et ce « que sais-je » de Montaigne ne fait que renforcer en tant que chef du SDUC ma soif et mon désir de savoir et de délimiter les motifs qui déterminent toute cause de raison. Oh, ce que vous parlez bien, mon colonel. Je parle comme je cause, je compte comme je l'entends et j'entends comme j'écoute. Ce qui nous ramène au « je pense donc je suis » de Descartes. Et comme n'eût certes pas manqué de dire Descartes lui-même, à moi de jouer. Mon colonel et fils, c'est la divine providence qui vous inspire. J'en accepte l'auguste. L'augure, mon colonel, l'augure. Je sais ce que j'y ai, Mme Truscott.
Oseriez-vous nier par hasard que tout ce qui vient de la divine providence n'est pas auguste? Oh, loin de moi, pareil, pensée blasphématoire, mon colonel. Allô? Oui? De la part de qui? Pardon? De quelqu'un qui lui veut du bien. Alors, je vais voir s'il me dit qu'il est là ou pas. Vous avez entendu, mon colonel? Eh, passez-moi la communication. Pensez, quelqu'un qui me vient du bien. Décidément, mon révérend père, je crois que je vais finir par croire. Alors oui, c'est moi-même. Pardon? Oui, parfaitement, en tant que tel, bien sûr. Qui était l'appareil? Pardon? Celui qui est au bout du fil. Ah, voilà qui me paraît logique, en dépit de l'insolence du propos. Quoi, un message? Vous écoute, transmettez. Quoi? Il a raccroché. N'est-il pas indiscret de vous demander... Nullement, nullement. Le message qui vient de m'être transmis par la voix du bout du fil est merde pour celui qui écoutera. Et comme j'ai écouté. Bon, enfin, c'est sans importance. Commencez à avoir l'habitude de ce genre de spirituelle plaisanterie que j'apprécie à sa juste valeur. Bien, revenons à la raison qui motive votre présence ici, vous autres. Et vous chargez d'une mission d'enquête aux fins d'information concernant les récents événements insolites et incompréhensibles qui viennent de se dérouler. Laissez, nous être au stop. Et certainement la fine plaisanterie qui s'en nouvelle. Je vais prendre la communication moi-même. Alors, bon appétit et mange pour celui qui m'écoute. Pardon? Oh, navré, monsieur le ministre. Je ne vous présente pas mes excuses parce que ça n'entre pas dans ma ligne de conduite d'en présenter, mais on vient de se livrer à mon égard à une petite plaisanterie dont le bon aloi est plus que contestable. Oh, vous êtes fort aimable, monsieur le ministre, oui. Ouais, merci de vous montrer aussi compréhensif. Bon, que puis-je pour vous? Pardon? Rien? Bien, c'est noté, monsieur le ministre. Je vais immédiatement faire le nécessaire. Mon salut militaire le plus réglementairement secret, monsieur le ministre. Eh bien, mes enfants, c'est pas pour me vanter, mais voilà un ministre qui sait se conduire avec une correction plus que parfaite du subjectif. Si c'est pas indiscret, mon colonel, Absolument. C'est le ministre de l'Agriculture. Donc, conséquent avec lui-même, puisque le SDUC n'a que de très lointain rapport avec les disciplines qui concernent son agricole département, dont la devise est chaque chose à sa place, une place pour chaque chose et une place à chaque carrefour central. Donc, le ministre n'avait rien à me demander. En attendant d'être au Scott, si on téléphone, faites-moi le plaisir de répondre qu'ici, c'est le centre culturel, d'éducation nationale, d'éducation sexuelle spatiale. J'ai besoin d'un moment de tranquillité pour vous expliquer à vous autres, là, le sens de la mission dont je vous sers. Mais plus que jamais à vos ordres, mon colonel. Bien. En tout état de cause, il me paraît nécessaire, sinon suffisant, de mener l'enquête d'information auprès de personnalités compétentes. Compétente en quoi, mon colonel? Oh, en n'importe quoi. Le principal étant qu'elle soit compétente. Ah bon, oui. Bon, vous, mon révérend père, vous allez contacter aux fins d'informations précisées le professeur Simon Nonclanetet. Vous connaissez? Pas personnellement, mais j'ai entendu parler. N'est-il pas, entre autres, je veux dire en dehors de ses fonctions de directeur d'un asile psychiatrique, le directeur du centre de recherche de l'énergie personnelle par éléments interposés et interférences manuelles réciproques? C'est lui-même. C'est ça, oui. Alors vous présenterez en tenue ecclésiastique et pour le reste, je vous donne carte grise. Ah, pas carte blanche? Non, parce que vous irez dans une voiture du service que vous conduirez vous-même. Pas d'objection? Non, mon colonel, je ferai de mon mieux. Eh bien, tâchez que votre mieux soit à la hauteur du meilleur. Vous êtes au Scott, l'adresse du professeur, je vous prie. Oh, il paraît qu'il est adroit au volleyball et au sabre d'abattis de poulet. S'il vous plaît, vous êtes au Scott. Oh, excusez-moi, je cherche dans mon répertoire. Sima, ça vient Sima Tantanavais. Simon, voyons. Simon. Oh, mon colonel. Quoi, oh? Rien, mon colonel. Ah, voilà, Simon. 41 avenue du général Tiens-bon, les renforts arrivent. Notez, mon révérend père. Notez, mon colonel, notez. Parfait. Vous pouvez disposer votre rapport dans le plus bref délai. Que les gardiens du céleste séjour vous tiennent en leur sainte et vigilante garde, mon colonel de fils. Bien. À vous deux à présent. Alors vous allez contacter le général Baron et Jésus Paiement QCT du Marcassin. C'est un bon ami à moi, il est à la retraite, mais il s'occupe activement non de recherche spatiale, mais spéciale, concernant les phénomènes insolites et leurs dérivés. Je vais d'ailleurs le prévenir de votre visite. Son adresse, notez, 121 boulevard des Deux Orphelines et des Trois Mousquetaires réunis à la Varenne Saint-Hilaire dans le Val-de-Marne. Compris et assimilé? Compris et assimilé, mon colonel. Parfait. Au café ou à la noisette? Oh ben, pour moi, praliné, mon colonel. Et moi, moitié, mon colonel. Vous pouvez disposer. Exécution.
Ne soyons pas plus exigeants que le colonel de Guerlas et attendons patiemment le résultat de ces 2 missions dont, selon toute logique, nous devrions avoir un rapport complet dès les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de parapsychologie épiphénoménale, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Pierre Dac, Claude Dasset, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.